Gabrielle Lazur, bonjour. Bonjour. Actrice, vous incarnez l'image d'une femme idéale. Merci d'avoir accepté l'invitation de notre magazine Planète Vin et Spiritueux à ce déjeuner VIP qui se déroule à la Maison Blanche. Et merci de m'avoir conviée. Quel serait votre menu d'un dîner en amoureux? Mon menu d'un dîner en amoureux, eh bien, ça dépend ce qu'aime l'amoureux. Je ne vais pas lui donner un truc qu'il trouve dégueulasse, mais je ne sais pas, ça dépend où on est, si c'est au restaurant, si c'est chez moi, si c'est des choses que je sais faire ou pas. Mais c'est vrai que j'aime bien faire la cuisine, j'aime bien faire des choses un peu épicées, un peu asiatiques comme ça, marinées avec des gingembres, soja, etc., quoi. C'est pas mal des trucs qui réveillent comme ça, quoi, pas des trucs qui endorment trop. Avec un amoureux, c'est préférable. À quel souvenir associez-vous votre première émotion liée au vin? Ah ben, il y a quelque chose de rigolo, c'est quand je suis arrivée en France, je connaissais assez mal le champagne. Et puis j'avais un fiancé qui, ses parents avaient une très belle cave et j'avais toujours trouvé que le champagne, ça avait le goût de vomi, quoi. Franchement, je trouvais ça dégueulasse. Et puis là, d'un seul coup, il a commencé à sortir des millésimes, des trucs pas possibles. Et je me suis dit, quand même, c'est pas si mauvais. Et maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup le champagne. Donc, des fois, il suffit d'avoir bu des très bons vins pour y prendre goût. Et après ça, on est capable de boire même les moins bons, mais on sait faire la différence quand même. Quels sont vos goûts en matière de vin? Et moi, je serais plutôt vin rouge que vin blanc. Et j'aime beaucoup les Bourgognes ainsi que les Bordeaux. J'aime bien tout. Et puis l'été, j'aime bien prendre des vins plus légers, un peu frais, quoi, des vins de Beaujolais ou de Vallée de la Loire, tout ça. Et puis le champagne, toujours, hein, c'est une valeur sûre, même si c'est peut-être pas très bon pour la santé. Mais le vin rouge, ça va. Comme un vin, un homme doit-il avoir du caractère, du corps, de la finesse? Eh oui, en fait, il faut les trois, hein. Il faut du caractère, du corps et de la finesse. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir du caractère, mais un peu de délicatesse, c'est pas mal aussi. Si vous lisiez sous un olivier avec un verre de vin, quel serait votre choix de livre et de vin? Eh bien, justement, en parlant de délicatesse, il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui est un très joli livre d'amour, je trouve, qui s'appelle La délicatesse, de Stéphane oh, alors là, son nom de famille, Fonkinos, quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement comment on le prononce, et c'est super joli. Donc ça, c'est pas mal pour lire sous un olivier avec un verre de vin, et un verre de vin, quelque chose qui a un peu de corps, justement, je sais pas. Il y a une chose que j'aime bien, c'est les côtes rôties, là, c'est dans Côte-du-Rhône, je crois, c'est quelque chose qui me plaît bien, avec l'odeur de l'olive autour, ça serait pas mal, je crois. Gardez-vous le souvenir d'une expérience culinaire surprenante? Ah oui, j'en ai une assez surprenante parce que il n'y a pas longtemps, je suis assez amie avec Yannick Aleno qui s'occupe de la cuisine de Meurice et au début quand je l'ai connu, il était chef en fait à l'hôtel Scribe et je m'étais entraînée là-bas pour un concours de cuisine, un truc un peu rigolo qui s'appelle C'est moi le chef où il demande aux personnalités de venir faire des recettes et en fait j'ai été invitée à une pièce de théâtre, à une avant-première et après on avait un cocktail mais coupe de champagne, puis il n'y avait rien à manger, puis j'avais super faim après le théâtre, quoi. On était dans un autre restaurant, et je vois mon Yannick qui arrive, et comme j'avais faim, qu'il n'y avait pas grand-chose à manger, je lui dis « Yannick, il faut que tu fasses quelque chose, là !» Et la cuisine était fermée, il a fait ouvrir la cuisine, parce qu'il dit « Oui, je connais cet endroit, j'ai été deuxième sous-chef ou je sais pas quoi il y a longtemps. » Et l'assistant lui a juste apporté des œufs, un peu de jambon, et un peu de fromage, comme ça. Il nous a improvisé des omelettes, mais j'ai jamais vu quelqu'un faire des omelettes comme ça. Et il paraît que c'est là-dessus qu'on teste souvent la qualité des chefs, c'est sur des choses très simples comme les œufs. Mais il battait carrément l'omelette dans la poêle. Je disais, mais tu vas détruire ta poêle? Il dit, c'est pas grave, quand elle est morte, on en achète une autre et tout. Pensez-vous qu'un vin soit comme un homme, une citadelle imprenable, ne dévoilant jamais tous ses mystères? Ah, c'est comme les hommes et les femmes d'ailleurs, hein, parce que sur ce journal, on voit que des hommes en couverture. L'être humain, disons, oui, l'homme est un être très mystérieux et même si on cherche à percer toujours les mystères, il y en a toujours plus. C'est comme la couche de l'oignon aussi, on pèle et puis bon,
faut pas trop peler non plus parce qu'il faut quand même garder quelque chose. Et c'est vrai que c'est pas mal de garder un peu de mystère dans la vie aussi. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs quand on est américain et qu'on arrive en France, on apprend un petit peu les vertus du mystère. Gabrielle, merci beaucoup. Excellent déjeuner. Merci à vous.